savez, ça, c'est quelque chose qui est difficile, hein, trouver un titre quand tu prends un texte, parce que le texte dit plein de choses. Le titre, il n'englobe pas tout le passage. Il englobe une partie du passage. Mais quand tu vois que le passage, il y a une partie qui en ressort, ben tu vas prendre un titre qui va aller chercher la plus grande partie. Ce matin, c'est l'amour se manifeste par l'amour. L'amour se manifeste par l'amour. Vous pouvez tourner dans 1 Jean 4. La parole de Dieu est placée à notre disposition pour de nombreux et grands bienfaits dans nos vies. Et pour nous, hein, vous savez. Le passage que nous exposons ce matin est une richesse en matière de clarté sur notre Sauveur Jésus, concernant qui il est, concernant sa venue en chair et en os. Ça signifie plus que croire qu'est-ce qu'il dit, mais ça veut aussi croire qu'il est venu réellement. Parce qu'il y en a qui peuvent croire que ce que Jésus a dit, c'était vrai, mais ils peuvent ne pas croire qu'il a existé comme un homme. C'est important de croire ça aussi. C'est ça qu'on va voir aussi que Jean, il va dire tantôt. Jean va parler de plusieurs aspects de la vie chrétienne dans ce passage-là. L'importance de vérifier les esprits en les éprouvant pour voir s'ils sont réellement de Dieu. Ça va être un des premiers points qu'on va voir ensemble. Dans un premier lieu, on vérifie le témoignage de la personne. Si Jésus est au centre du témoignage. Parce que parfois, les témoignages sont super beaux, super longs. Il y a des gens qui ont une belle façon, une belle manière d'élocution, sont faciles à parler, mais après 1 heure, tu t'aperçois, il a parlé de lui pendant 1 heure, mais il n'a jamais prononcé le nom de Jésus. Il est où Jésus dans le centre de sa vie? Si la personne témoigne, puis il y a des gens qui ont beaucoup de foi dans le monde. Beaucoup de foi. La foi aussi, on peut la traduire par confiance. Il y a des gens qui ont une grande confiance, sont capables d'accomplir des grandes choses. C'est une force, la foi, hein? Puis si elle n'est pas placée en Jésus, là, elle fait de grandes choses. Mais si Jésus n'est pas là, c'est pas bon. Il y en a qui ont une apparence spirituelle énorme. Mais Jésus, il n'est pas là. Ce n'est pas un bon signe. Jean il va élaborer sur ce sujet-là. Et aussi, il va prodiguer des conseils en matière de façon de vivre la vie. C'est ça qu'on essaie, hein? De vivre la vie le mieux qu'on peut. Premièrement, pour plaire à notre grand Dieu, notre grand Sauveur, pour être heureux, pour laisser notre empreinte en passant, de dire qu'on a contribué à l'œuvre de Dieu, et plein d'autres choses aussi. Et le plus bel indicateur est non seulement de parler de l'amour de Jésus, mais de le vivre. C'est facile de parler, OK? Puis je peux parler pour moi. J'ai été bon rien à l'école en français. Je faisais des fautes d'orthographe à pu finir, compréhension de texte pourrie, mais expression orale, j'avais 100%. C'est facile de parler, mais de passer à l'action, c'est une autre chose. Si tu parles de Jésus comme ton sauveur, puis que tu calomnies ton frère ou ta sœur dans le Seigneur, autour de toi, ce n'est pas un bon signe. Vous allez voir tantôt, Jean va élaborer là-dessus. Jésus, c'est l'amour, OK? C'est la source, la seule et véritable. Sans Jésus, on ne peut rien faire de bien. Jean, il va être très clair sur les effets de Jésus dans notre vie. C'est impossible que quelqu'un qui a Jésus dans son cœur ne reflète pas sa gloire. Si tu ne reflètes pas la gloire de Dieu, pose-toi des questions. C'est l'amour que nous vivons, non seulement celle que nous parlons. C'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime, je t'aime ». Mais si tes actions ne témoignent pas ta parole, c'est pas vrai. La parole est importante, mais l'action l'est aussi. Donc, on va vraiment plonger dans l'essentiel de tout ça, de la vie nouvelle en Jésus, parce que si on est des chrétiens ce matin, on est des personnes nouvelles. Si nous vivons l'amour de Jésus, si nous le vivons parce qu'on l'a reçu, on est participant à son œuvre, on va marcher à sa gloire avec cet amour-là de mieux en mieux chaque jour. On va être des gens qui vont exploiter cet amour-là de mieux en mieux,
qui va la vivre de mieux en mieux, qui va la goûter de mieux en mieux, qui va voir les effets de mieux en mieux. C'est ça la vie chrétienne. Puis le chapitre 4 de 1 Jean, il est vraiment profond en termes d'amour. Vous allez voir, le mot amour se répète souvent. Il ne se fait pas appeler l'apôtre de l'amour pour rien, Jean. L'amour, c'est puissant. C'est la chose la plus puissante qu'on connaît dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement qu'un sentiment, l'amour. L'amour, ce n'est pas juste quelque chose, c'est pas juste le feeling. Oui, le feeling, il vient avec. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un engagement. Puis notre modèle Jésus, il s'est engagé par amour à aller souffrir pour nous autres. Réalisons-nous ça? Il n'a pas juste dit « Ah, je vous aime », puis il nous a laissés dans nos péchés, puis on meurt dans nos péchés. Il nous a dit « Je vous aime tellement que je vais aller mourir pour vous autres. » L'amour se manifeste par l'amour. Jésus se manifeste par l'action. C'est ça qu'on va voir ce matin. Si Jésus avait dit, comme je viens de vous dire, là, j'ai été un petit peu trop vite, j'ai pris de l'avance sur ce que j'ai écrit. Si Jésus avait dit, un exemple, OK? Je vous aime, mais pauvres vous autres, vous avez péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Puis le don gratuit, il est en moi. Fait que c'est moi qui décide si je vous le donne ou je vous le donne pas. Puis pour vous le donner, il faut que je paye bien cher. Il faut que j'aille mourir à la croix pour toi. Je t'aime, mais je n'ai pas envie d'aller souffrir. On serait des témoins de belles paroles, mais nous serions encore dans nos péchés. L'histoire est merveilleuse parce que Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Jésus a passé à l'action. Il a témoigné l'amour qu'il avait pour nous en allant à la croix. Juste un petit rappel vite fait, là, dans le jardin de Gethsémani, c'est quoi qu'il y avait Jésus? Des grumeaux de sang. Il voyait la croix, il angoissait pour ça, mais il voyait au-dessus, il voyait chacun de nous, l'amour qu'il avait pour nous. C'est ça qui l'a poussé à l'action. C'est cet amour-là qui l'a poussé à aller au-delà de la croix. Au-delà de la croix. De même, lorsque nous témoignons l'amour de Dieu, les enfants de Dieu, normalement, on est en grande mission depuis notre conversion. Ce qu'on veut, on sait que ce n'est pas nous autres qui sauvent, mais on parle comme ça, on veut sauver nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos neveux, nos nièces. On veut sauver tout le monde autour de nous autres. On sait que ce n'est pas nous autres qui sauvent, mais on est sauvés. On sait qu'on s'en va au ciel pour l'éternité avec Jésus. On sait qu'on a la paix. On veut que tout le monde l'ait. Mais si on parle de Jésus, puis nos actions témoignent le contraire, ça ne va pas bien. Si nous sommes vrais, ce n'est pas parce qu'on a reçu l'amour, c'est parce qu'on l'a en dedans, mais ça va continuer. L'œuvre de Jésus va se poursuivre à travers de nous autres. On va lire le verset 1 à 3 pour commencer. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui manifeste est déjà dans le monde. Premièrement, Jean commence en disant « Bien-aimé ». Bien-aimé, ça c'est une parole d'amour, hein? Envers ses frères et sœurs. Pensez pas que tout le monde est sauvé. Éprouvez les esprits, parce que beaucoup viennent et sont faux. Ensuite, il va donner un indicateur clair. C'est le premier gros indicateur, c'est comme j'ai dit tantôt. Si dans le témoignage de la personne, Jésus n'est pas le centre,
Si Jésus n'est pas le sauveur, le maître, le Seigneur de leur vie, le test a échoué. Quelques exemples, sans trop perdre de temps. Si la personne parle de la lumière, vous allez rencontrer des gens qui parlent juste de la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Oui, c'est bon, il s'en vient. Il va dire que la lumière, c'est Jésus. Il va dire que la lumière, c'est Jésus. Parce que c'est vrai. Tu peux dire que la lumière, mais il faut que Jésus aboutisse dans l'équation. Moi aussi, je suis capable de dire que le soleil, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Là. Je suis un enfant de Dieu, je reconnais ça. Mais c'est qui a créé le soleil? C'est qui pourvoit au soleil? Il peut disparaître demain, le soleil. Jésus fait, il ne plus. Ou il y en a qui vont avoir des statues. Il y en a qui vont parler des constellations, des étoiles. Hey, moi aussi, je peux m'asseoir dehors à minuit le soir et dire, ah wow, c'est d'une beauté exceptionnelle. Mais si dans mon wow, je ne finis pas par dire, merci Seigneur de les avoir créés, c'est pas bon. Il y a des gens, ils vont juste parler des étoiles, ils ne vont jamais parler de Jésus. Puis là, ils vont dire, là, ils regardent les signes, là, puis là, ils ont un signe que c'est pour eux autres aujourd'hui. Il faut faire attention à ça. Ou un homme sage qui a des belles paroles, avec des belles philosophies. Il y a des choses qui sont vraies, là. Il y a des choses qu'on a découvertes, qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui sont vraies. Mais il y a des hommes bien intelligents qui vont pousser ça tellement loin, sans jamais mettre un peu de Jésus là-dedans. Ça ne vaut rien. Ils n'ont clairement pas l'esprit, ces gens-là. Ça, c'est le premier indicateur. Mais il y en a qui sont comme ça et qui vont parler de Jésus. Mais le premier indicateur, c'est que si quelqu'un ne parle pas de Jésus pantoute, c'est pas bon. On va lire les versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ah, on a un autre petit in. Quand tu parles de Jésus, puis tu vois que les yeux de la personne commencent à faire ça, là, c'est pas un bon signe. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oh! Hein? Jean ici y assure que les enfants de Dieu sont des vainqueurs au présent. Le verbe est au présent. Parce que Jésus y habite en eux. Ils ont gagné la bataille déjà. Ils ont vaincu le monde. Parce que Jésus a enlevé le péché dans eux autres. Puis Jésus, il est plus fort que le monde, que Jean dit ici. Donc, un enfant de Jésus va parler de Jésus. C'est sûr qu'on va finir par parler de la beauté de la création. Ça en fait partie de son œuvre. Mais c'est lui l'auteur. Il faut parler de l'auteur. Car il croit en la puissance de son Dieu qui habite dans son cœur. On va lire les versets de 7 à 10. Encore une fois, l'apôtre Jean, il recommence comme ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Oups, une autre petite caractéristique. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour se manifeste par l'amour. C'est comme 1 plus 1, ça fait 2. C'est exactement ça. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Un enfant de Dieu aujourd'hui, là, il rend témoignage que s'il est encore en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Que si ça va bien aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Que s'il est heureux aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Hey, c'est chargé, ce petit bout-là. Là. Il y a du stock là-dedans.
Jean y ajoute d'autres indicateurs. C'est des indicateurs. Si l'amour se manifeste par l'amour, si Jésus témoigne de son amour à la croix pour nous, donc son œuvre est en nous. On est d'accord? C'est une œuvre d'amour qu'il a placée à l'intérieur. On va automatiquement prendre place à témoigner de toutes sortes de façons de l'amour que Jésus a eu pour nous autres. On ne peut pas parler d'autre chose que de l'amour de Jésus. C'est la seule chose qu'il nous a donnée. C'est la chose la plus puissante. Versets 11 à 14. Il recommence encore. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, hey, ça fait bien des fois que je dis aimer un matin, hein? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Aïe, 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 ça c'est moins facile, hein? On va en parler un petit peu après. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, un autre indicateur. Hey, c'est plein d'indicateurs là-dedans. Ça, c'est comme un dash de char avec plein d'indicateurs. Pour le fuel, pour la batterie, pour la vitesse, pour aller trop vite. Bien, la vie chrétienne, là, il y a un beau tableau de bord, là, puis ça nous indique tout ça. C'est des indicateurs. C'est un gros tableau de bord qu'on a matin. C'était rendu où, là, avec tout ça? C'était pas prévu, ça. Si Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ah, ça veut dire que cet amour-là, il est parfait en nous. 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Un autre signe qui va nous révéler qu'on est bien en Jésus, c'est qu'on est capable de passer par-dessus bien des affaires. Parce qu'on a cet amour-là en nous. Parce que des fois, on n'est pas aimable, hein? Hein, des fois, on se pile sa grosse orteil, puis on a envie de dire des choses. La langue. Mais si Dieu demeure en nous, l'amour est plus grand que ça. Et le verset 14, il dit, « Et nous avons vu, ben là, OK, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils sauveur dans le monde. » Bon. Le verset 14 s'applique vraiment seulement à Jean et ceux de ce temps-là, parce que nous, on ne l'a pas vu. Dans ce passage-là, on voit qu'un des effets de l'amour que Jésus il a placé en nous, c'est de nous aimer entre nous autres, les frères et sœurs. Puis cette réalité-là va démontrer la présence de Dieu en nous et en lui. Puis Jean il va plus loin. C'est aussi là la démonstration de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Si on n'a pas Jésus en nous, on a une petite tendance bien facile à détester des personnes. Facile, c'est pas dur. Même si on a Jésus en nous, ça peut arriver quand même. Il y a une différence avec celui qui a Jésus et celui qui ne l'a pas. Celui qui ne l'a pas, il n'essaye pas de l'aimer, la personne. Celui qui a Jésus, il sait qu'il faut qu'il l'aime. Il y a une bataille en dedans. Une bonne bataille, une belle bataille. Verset 15-16. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean, il répète comme 3 façons différentes, avec des mots différents, mais tout ça pour dire, l'amour manifeste l'amour. Si tu as Jésus dans ton cœur, il y a du Jésus qui va sortir dans ta vie. Ça n'a pas le choix. Ici, il ne faut pas penser que ces indicateurs-là, ou ces effets-là, ce sont les seuls qui démontrent que nous sommes enfants de Dieu. OK? C'est des indicateurs. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une petite tendance à aimer ça, à être plus isolé, plus tout seul, que Jésus n'est pas dans son cœur. Hein? Il y en a qui sont plus sauvages, il y en a qui ne sont pas sauvages pantoute. Tu sais? Non, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça, là, c'est pas l'indicateur absolu, là. Tu sais, le gauge, il peut être déconnecté d'un fois, hein? La tank à gaz peut être pleine, puis il marque vide, là. Hein? Mais il y a beaucoup de circonstances dans la vie qui vont parfois, pour un temps, permettre de ne pas avoir de relation avec d'autres enfants de Dieu. Tu sais, on peut penser à nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital en ce moment, puis qui vont finir leur jour là.
Ils ne peuvent pas aller à l'église, ils ne peuvent pas aller à la réunion de prière, ils ne peuvent pas aller à la pêche avec un frère ou une sœur, au golf, ils ne peuvent plus faire des soupers, ils ne peuvent plus avoir de communion fraternelle normale. Mais ils sont sauvés quand même, là. Dieu n'est pas parti parce que, ben là, tu ne peux pas aller à l'église, là. Dieu connaît les situations, connaît les cœurs. Donc, c'est à titre indicatif, ce n'est pas absolu. Mais c'est des bons indicateurs. Puis c'est ça, ça ne signifie pas pour autant que ces gens-là, qui sont dans des situations différentes, ne sont pas sauvés. Mais règle générale, si tu es en bonne santé, puis tout va bien, puis tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, puis qu'il est dans ton cœur, c'est des signes qu'on devrait être capable d'appliquer à toi, en règle de terme général. Hein? Ça va démontrer que cet amour-là, elle est bien en nous, puis on va voir la gloire de Dieu à travers tout ça. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Qu'est-ce que Jean veut dire ici? Qu'est-ce que Jean veut dire? Pourquoi il parle du jugement là, tout d'un coup? Là? Vous savez, je dis souvent, pour ceux qui me connaissent, parce que je sais que je me répète, pourquoi que Jésus ne nous a pas emportés avec lui le jour qu'il nous a sauvés? Vous savez, je vous répète souvent ça dans l'Assemblée. Dans tous mes messages, pas tous mes messages, mais souvent, je vous pose la question. Pourquoi qu'il ne nous a pas enlevés tout de suite? Bien, premièrement, je vous le dis tout le temps que c'est pour nous donner l'opportunité de le servir, hein? Pour ceux qui sont habitués, qui me connaissent. C'est un privilège de pouvoir servir Dieu, de dire, Seigneur, tu es allé mourir à la croix pour moi, tu m'as donné la vie éternelle, tu as pardonné mes péchés, tu m'aimes d'un amour inconditionnel, bien moi, je veux te suivre. C'est tout ce que je peux rien faire de plus. Je ne peux rien ajouter de plus à mon salut. Il est parfait. Mais je veux participer à ton œuvre, Seigneur. Mais dans ce passage-là, je vois encore ici quelque chose qui est plus grand que ça. J'ai réalisé, pour dire, que c'est aussi une preuve de son amour pour nous qui nous laisse ici. Pourquoi? Parce que son amour est en nous, elle témoigne de lui, et son témoignage est vrai. Donc, si Jésus est vrai, qui est au ciel, qui nous a sauvés, qui nous a donné son esprit, puis qui nous laisse ici, c'est parce qu'il nous fait confiance pour continuer son œuvre. En plus, cela, ça augmente notre assurance, parce que nous voyons les effets de cet amour-là dans notre vie. Pensez pas que Dieu va nous laisser sans nous envoyer des certitudes. Parce que depuis dimanche passé, mercredi, puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plein d'assurance. Ces passages-là sont pleins d'assurance. Le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Je vais vous expliquer tantôt de quelle crainte qu'on parle. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ah, c'est bizarre, hein? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ici, Jean, là, le verset 17 et 18, il parle du jugement. Vous avez vu le mot jugement. Okay? Il parle du jugement. L'assurance au jour du jugement. La crainte qu'ici, il parle, là, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'on sait qu'on est sauvés, parce qu'on reconnaît que l'amour est en nous, on sait qu'au jugement, nous autres, on fait quoi? On fait la Pâque. Qu'est-ce qui arrive au jugement? Nous autres, on fait le petit lapin. On saute par-dessus. On ne vient pas en jugement, nous autres. C'est une assurance. On le voit dans le passage. Il dit, c'est l'assurance au jour du jugement, au verset 17. C'est cette crainte du jugement-là qui est bannie. Pas la crainte de Dieu. Parce qu'on voit dans d'autres passages de la parole de Dieu que la crainte de Dieu, respectueuse, produit plein de beaux fruits. Une joie parfaite, plein de belles choses. Donc, il y a plusieurs craintes dans la parole de Dieu. Il faut faire attention, on ne peut pas mêler toutes les craintes. Ici, la crainte qui est bannie, là, la crainte qui est complètement enlevée, c'est la peur du jugement. La peur de dire, aïe, 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 aïe.
Hey, j'ai fait ça de pas correct, j'ai fait ça de pas correct dans ma vie. Oh boy, hey boy, mec, j'arrive devant Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Il n'y en a plus de crainte. Jésus a pris tout ça. Il a tout enlevé ça. C'est ça l'amour de Dieu à la croix. C'est un miracle. C'est ça qui procure le sentiment de joie, de paix, d'amour dans le chrétien. Il ne vit plus sous cette culpabilité-là. Il vit sous la grâce de Dieu, sous l'amour, le pardon divin parfait. La vie chrétienne, là, c'est quelque chose de merveilleux. Si vous êtes assis ici, puis vous êtes dans la culpabilité, s'il vous plaît, venez me voir après. C'est pas normal. L'amour, la joie et l'assurance est supposée être au-dessus, au-delà de ça. Elle est supposée être beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Le verset 20. Si quelqu'un dit, je le trouve drôle, Jean, hein? Si quelqu'un dit, hein, il est en train d'éprouver les esprits, là. On est tout le temps un peu dans ce pattern-là, là, depuis le début. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il dit, Jean, après? Et qu'il haïsse son frère. Ouh! Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi qui est écrit dans votre Bible? C'est un menteur. Ouh! Un enfant de Dieu ne peut pas haïr quelqu'un. Wow! Mettons que cet indicateur-là, dans notre dash, il est assez gros, hein? Oui. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est quoi le rapport, hein? On pourrait se dire, c'est quoi le rapport entre mes frères et sœurs et Dieu? Mais Jean, il nous dit, essayez pas de comprendre, c'est un indicateur. Si tu n'aimes pas ton frère, puis tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Aïe aïe, ça bûche. Et nous avons de lui ce commandement. Et nous avons de lui cette suggestion. Un commandement. Il y en a encore sous la grâce des commandements, mais c'est des bons commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Depuis le début, je vous parle d'aimer, aimer, bien-aimer, amour. Voyez-vous comment Jean, c'est quelqu'un de... Mais là, il mélange l'amour et la haine. Ici, il parle de l'amour, il parle de la haine. Puis il dit quoi? Il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est pas vrai que tu as Jésus dans ton cœur puis que tu haïs quelqu'un. Même Jésus, il aimait pas juste ses apôtres, ses disciples, il aimait ses ennemis. Puis il nous demande à nous aussi d'aimer nos ennemis. Fait que, un autre bon indicateur pour un enfant de Dieu. Tantôt, il disait, pas le droit d'haïr son frère, mais je pourrais vous sortir d'autres passages qui disent pas le droit d'haïr personne. Fait que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, puis qu'il haït son frère ou sa sœur, ou quelqu'un dans le monde, quelque chose qu'il n'a pas compris. La parole de Dieu fait mal un matin, hein? Il dit que c'est un menteur, Jean. La parole de Dieu n'est pas facile. C'est pas facile, ce passage-là. Jean, il dit, si quelqu'un est son frère et dit aimer Jésus, c'est un menteur, car le verset 21, Jésus dit, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Là-dessus, il faut que je vous explique quelque chose. Je ne peux pas vous laisser de même parce que là, vous allez dire, aïe, 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 là, je suis dans la chenoute. J'ai des petites bébites dans mon cœur, puis je ne sais pas quoi faire avec. Je vais vous proposer une petite histoire, pas une histoire, mais une petite réflexion que j'ai pondue. On va dire ça comme ça. Okay? C'est pas écrit dans la Bible, c'est Carl. C'est pas absolu, c'est pas parfait, mais vous allez voir un petit peu comment moi je vois les choses. Si quelqu'un est né de nouveau, professe que Jésus est son sauveur, qui aime Jésus, il a fait profession de foi, puis il y a une situation dans sa vie, dans sa famille, autour de lui, qui est très grave, insupportable, au point de dire « Je déteste un tel. Je ne suis pas capable de le sentir, je l'haïs, je ne l'aime pas. » Vous avez tous déjà entendu ce mot-là. Là. Je ne sors rien de tabou. Okay? Le Seigneur te propose quelque chose. Quelque chose que les gens du monde ne connaissent pas, ou à peu près pas. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi je vais dire. Jésus est allé à la croix pour nous pardonner. Jésus te propose d'y offrir le pardon à cette personne-là. Amen.
Mais ça, là, ce que Jésus propose, là, pour être libéré de tout fardeau de haine, de mépris, pour dire à la personne, je la pardonne, c'est un chemin. Ça se fait pas. Oui, ça peut se faire en un clin d'œil, OK? Dieu est souverain, Dieu peut te donner la victoire, drette là, puis tu peux être banni, tu peux bannir dans ton cœur la haine, la faire sortir d'un coup sec, puis c'est fini, c'est guéri, ça arrive. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Par la prière, premièrement, un enfant de Dieu qui va prier, qui va dire, Seigneur, j'ai un gros problème, je déteste cette personne-là, qui va l'avouer, mais qui connaît la volonté de Dieu, puis qui veut plaire à Dieu. Il va être dans un cheminement vers le pardon. Et Dieu va lui accorder la victoire. C'est ça l'œuvre miraculeuse de Jésus-Christ. Vous voulez voir des miracles? C'est plein tout autour de vous. Quelqu'un qui pardonne à quelqu'un l'impardonnable, je vous le dis, c'est pas normal. Moi, si je ne connaîtrais pas Jésus, je vous le dis ici, là, moi. Vous ne me connaissez pas, là. Okay? Mais moi, avant de connaître Jésus, là, si tu m'avais pilé sur la grosse orteil, tu étais fini à vie. Ah non, tu étais fini, là. Je connais pas Bibi ici, là. Le Seigneur, il a fait de quoi de grand avec moi. Parce que moi, tu n'avais pas grand chance. Moi, si tu disais un mot de travers, tu étais sorti. Out. Cela ne veut pas dire que vous allez redevenir ou être des meilleurs amis du monde avec ces personnes-là. Mais ici, on parle de haine. OK? On ne parle pas de... Jésus n'a pas dit, si tu n'as pas une relation parfaite, non. Il a dit la haine. Les mots sont importants, il ne faut pas tout mélanger. Cela signifie qu'avec du temps, dans la prière, par la grâce de Dieu, vous allez développer un miracle qui va accorder ce pardon-là, cet amour-là nécessaire pour bannir la haine de votre cœur. Il n'y a pas de place pour l'amour et la haine. Ça ne travaille pas ensemble, ces deux-là. Tu ne peux même pas les attacher ensemble. Ça ne se fait pas. Cela ne signifie pas que la douleur va complètement disparaître. Il va toujours avoir une cicatrice, une petite sensation de échaudé. Ça se peut que ça reste. Ça se peut que ça parte complètement aussi. Mais ça se peut que ça reste. Jésus ne dit pas ces choses-là, il n'en parle pas de ça. Il dit juste que la haine doit sortir. Disparu. Que les événements ne laissent pas des traces. Oui, ça va laisser des traces. Écoutez, voulez-vous à quel point ça va laisser des traces? Pourquoi je suis capable de vous dire ça? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que pour l'éternité, on va voir les trous dans les mains de Jésus. Fait que si lui, pour l'éternité, on va voir les traces de nos blessures, pensez pas que sur la terre, vous allez tout pensez pas que la grâce de Dieu, là, c'est un crayon effaceur magique blanc qui efface tout, puis que ça fait plus mal, c'est disparu. C'est pas vrai, là, ça. Là. C'est que ton amour et ta joie vont être au-delà de ces choses-là. L'ensemble du passage qu'on vient de regarder ce matin, dans le chapitre 4 de Jean 1, il y a un mélange de tout ce que je vais vous énumérer ici. Là, je vous fais un petit récapitule. Écoute, on a tellement vu de choses un matin, c'est impossible de tout se rappeler. Je sais que vous ne pouvez pas tout vous rappeler de ça. Je vous fais un petit briefing avant de partir. C'est quoi la première chose qu'on a vue? Éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Première chose. S'il n'y a pas de Jésus dans la sauce, c'est pas bon signe. Vivre selon l'amour de Jésus qui manifeste automatiquement l'amour de Dieu dans nos vies. On a vu ça. Vous ne pouvez pas avoir Jésus dans votre cœur puis pas avoir d'amour. C'est impossible. C'est impossible. Marcher avec nos frères et sœurs dans l'amour est une manifestation de Jésus en nous. Il va y avoir des petits pépines en s'en allant, mais les pépines sont supposées de sortir à un moment donné. C'est supposé de se régler avec le temps. Parler de Jésus comme Sauveur et Seigneur, Roi et Maître dans nos vies, c'est un bon témoignage. Ça devrait faire partie de notre vie. Alors, je sais, on n'est pas tous,
On est des fois sauvages, des fois plus renfermés. Jésus nous connaît. Je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau de culpabilité, de dire ah là, je témoigne pas assez, là, je parle pas assez de mon sauveur. Non, 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 non. Je veux dire, ça devrait être naturel chez nous que quand la porte se rouvre, on a envie. On va mettre ça à ce niveau-là. Okay? Oui, il y en a qui sont rendus à d'autres niveaux. Il y en a qui sont capables de défoncer des portes, puis en sortant, la réparer. Il y en a qui sont capables de faire ça. Ils rouvrent la porte, ils font le ménage, puis ils réparent la porte en sortant. Il y en a d'autres qui attendent que la porte se rouvre, puis c'est correct. Jésus va nous utiliser dans sa main, à sa manière. On a vu qu'il ne faut pas haïr nos frères et sœurs, de peur que quelqu'un nous fasse menteur. Il dit, tu ne peux pas haïr ton frère, sinon tu es un menteur. Il y a une chose, tu as le droit d'haïr. C'est le péché qu'il a fait. Ça, tu as le droit de l'haïr. Si ton frère ou ta soeur a fait un péché, ça, tu as le droit de l'haïr, le péché. Mais tu n'as pas le droit d'haïr la personne. Car celui qui est né de Dieu aime ses frères et sœurs. Par-dessus les maux, par-dessus les injures, par-dessus la douleur. Oui, il va y avoir des situations qui peuvent être difficiles, mais il y a un outil dans votre pack-sac. Vous avez besoin d'une chose. La foi, l'amour, le pardon. Le pardon, c'est votre miracle à vous autres. Vous êtes capables, c'est drôle à dire, là, mais les enfants de Dieu sont capables de faire des miracles. Croyez-vous ça? Quand je pardonne à quelqu'un qui ne mérite pas, écoute, le pardon, là, il ne s'accorde pas à des gens qui le méritent. Ça serait bête trop facile. Ça serait bête trop facile. Mais non, le miracle consiste à pardonner les gens qui ont quelque chose. C'est là que le miracle vient. C'est quand celui qui souffre au bout, qui en a mal en dedans de ce qui est arrivé, puis qu'un jour, dans son cheminement, il en arrive à dire, Seigneur, je ne suis pas capable de l'haïr, parce que tu m'as dit qu'il faut que je l'aime, mon frère. Puis qu'un jour, tu te lèves un matin, tu sautes dans ton char, tu sautes dans ton truck, puis que la porte se rouvre, puis tu es en larmes, puis ça paraît que c'est vrai, là, puis tu dis à ton frère, je m'excuse, je te demande pardon. Ou je te pardonne, parce que ça peut être des deux bords. Hein. Des fois, ça peut être celui qui a fait, puis des fois, ça peut être celui qui a subi. Là, on rentre dans une autre affaire, là. La paix que ça procure à l'intérieur, ça n'a pas de prix. Puis c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle qui est placé dans les mains des enfants de Dieu, qu'on peut faire comme on veut. Savez-vous quoi, la grâce de Dieu, là, on peut la donner à qui on veut, comme on veut, comme. Pourquoi? Parce que la source principale est à l'intérieur, Jésus. Jésus l'a donnée librement, on peut la donner librement. Si l'autre ne la reçoit pas, ça lui appartient. On a le pouvoir de faire ce miracle-là, de pardonner. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il offre le pardon en écrasant le péché à la croix. Ce péché-là qui vous a été fait par quelqu'un que vous aimez, quelqu'un proche de vous. Hey, c'est rare que quelqu'un que vous ne connaissez pas, OK, qui ne vous connaît pas puis que vous ne connaissez pas, OK, va vous insulter, ça va vous passer 10 pieds par-dessus la tête. Tu pourrais te faire traiter de la pire manière par quelqu'un que tu ne connais pas, là. Tu vas embarquer dans ton char, tu vas avoir une petite bébite qui va durer 15 minutes, puis tu t'en rappelles même plus rendu chez vous, c'est fini. C'est quoi qui fait mal? C'est quand quelqu'un que tu aimes qui te fait mal. Ça, c'est dur à porter en dedans. Ça fait mal. Puis ça fait une boule. Puis c'est une vraie boule, hein? J'aimerais ça avoir le scan du Seigneur parce que lui, il est où les boules? Puis ils sont là. Puis le miracle, il est dans nos mains pour les enlever. Le Seigneur, il a dit, je suis mort pour toi, pardonne-y, libère-toi, jette-la en dehors de toi. C'est un miracle que Dieu, c'est la grâce de Dieu. L'amour se manifeste par l'amour. Si tu as de l'amour en dedans de toi, ce qui va sortir de toi, c'est nul autre que de l'amour. Si c'est de la haine qu'il y a dans toi, c'est de la haine qui va sortir de toi.
Si tu as Jésus en toi, tu vas présenter Jésus aux autres. Parce qu'il est en toi, tu ne peux pas présenter rien d'autre. C'est la plus belle chose que tu as eue de toute ta vie, que tu n'auras jamais plus. Tu ne peux pas présenter rien d'autre que ça. La vie offre la vie. Jésus il offre le pardon. Il offre la vie. Tu ne peux pas offrir rien d'autre que la vie aux gens. Les gens qui sont angoissés, qui s'en allent mourir, qui attendent la mort, dans nos hôpitaux, c'est plein. Jésus il offre la vie. Tu t'en vas, là? Tu vas partir. Cours après la vie. Jésus offre la vie. Puis moi, je suis celui que Jésus il l'a placé dans mes mains pour que je te le donne. Il m'utilise. Je suis là pour ça, pour te dire que la vie éternelle est tout près de toi. Puis la vie éternelle, ben, c'est Jésus. Comme Jean a dit, sondons les esprits, aimons-nous les uns les autres et attendons avec amour patient le grand retour de notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de place pour la haine dans la vie chrétienne. En tout cas, je ne sais pas vous autres, mais si vous relisez Jean, vite fait, Jean 4, qui n'est pas bien long, là, de 1 à 21, je n'ai pas compté combien de fois que le mot amour, aimer, il est là, mais il est là bien souvent. Puis il parle de la haine, comme quoi il n'y a pas de place pour la haine. On est à la source d'un grand amour. Puis c'est ça qui doit se traduire dans nos vies. Puis je souhaite que le Seigneur continue de nous utiliser, ses enfants, pour son œuvre à lui. Écoutez, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? La mort est vaincue. Jésus est au-dessus de tout. Il nous a donné sa paix, son amour, son pardon. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Puis pourquoi que nous, maintenant, on le retiendrait à quelqu'un? Pourquoi qu'on le retiendrait? Ça donne quoi? Premièrement, ça va nous faire du mal à nous autres. La pression va monter. Les douleurs vont sortir de gauche, de droite, d'en haut, en bas. Tu n'endors plus la nuit. Libère-toi. Prie, demande au Seigneur qui t'aide. Je sais qu'il y a des situations qui sont particulières, je sais. Je sais. Je ne suis pas en train de dire que le miracle est facile. Il y a certaines choses que c'est plus facile, il y en a d'autres c'est moins facile. Mais l'enfant de Dieu, quand il lit un passage comme ça, il se fait parler en plein visage. Pour être poli en français. En québécois. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Aïe, aïe, mon cœur. » Toi, il faut t'emmener ça en avant de plein de monde, là. Mais je pense que je vais sortir par ici tout à l'heure, même ça, on veut par là, pour être sûr que je ne me fais pas pogner par la cravate avant de sortir. La vie chrétienne n'est pas facile. Dieu ne nous demande pas des choses faciles, mais les choses qu'il nous demande, il nous donne le moyen de le faire. Donc, petit encouragement pour dire, vous êtes capable, par la grâce de Dieu. Et voilà. Ouais, il fallait que je le dise. Hein? Donc, c'était ça le partage avec vous ce matin. Vous encourager à sonder les esprits, à s'aimer les uns les autres, puis à marcher de gloire en gloire, puis de pratiquer ce beau miracle-là du pardon. Donc, avant de terminer, on a un chant, on a le verset du jour, on a pas mal ça.